Salut à tous, c'est Stéphane. On se retrouve aujourd'hui pour le premier SUV de la chaîne. On a ici un GLA 45S de chez Mercedes. Regardez-moi ça, magnifique configuration. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, spécialiste dans l'encadrement de l'import automobile. Vous êtes perdu quant aux démarches à suivre pour importer votre futur véhicule ? Passer par Courtage Auto, c'est profiter d'un catalogue exceptionnel permettant ainsi de trouver votre future acquisition au meilleur tarif et avec la meilleure configuration possible sans se soucier de quoi que ce soit. L'équipe saura vous accompagner et sécuriser votre achat parce qu'acheter au meilleur tarif c'est bien, mais acheter en toute sécurité c'est encore mieux. Alors, vous êtes prêt à importer votre véhicule de rêve ? On va voir donc dans cette vidéo tout savoir sur ce beau GLA. C'est la deuxième génération. La première a été lancée en 2014 et qui était bien connue pour son caractère sportif. Et là, on a la deuxième version, lancée en 2020. Elle est plus agressive, elle est plus compacte. On est chez Mercedes, on est avec AMG. On a des lignes dynamiques, forcément, avec quelques petits aspects aérodynamiques. Magnifique calandre, la calandre AMG, avec des petits embouts chromés. On a le gros logo central, la caméra qui est juste ici et le logo Mercedes forcément sur le capot. Donc c'est magnifique. On a la lame d'origine aussi, qui est en glossy black, contrairement à la peinture. La couleur est juste magnifique, moi j'adore cette configuration. On est là sur un gris mat. Celui-là, c'est le gris montagne. Il l'appelle le Magno Manufacture. C'est une option qui dépasse les 2500 €, il me semble, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est très demandé, c'est très apprécié par les acheteurs Mercedes. On a les belles signatures de feu LED Mercedes aussi, qui sont magnifiques, bien dessinées. Et forcément, les prises d'air qui changent tout. On a les vraies prises d'air, comme ici, c'est une 45S. On a les prises d'air AMG. Ça ajoute une belle gueule, franchement, la face avant me plaît. Même de profil, franchement, j'aime bien. Il est plus petit qu'un GLC, c'est vraiment le SUV compact, quoi. C'est le GLA. On peut directement voir là le sigle turbo 4MATIC Plus. 4MATIC parce que voilà, c'est une transmission intégrale. Et le plus, c'est un petit changement, c'est vraiment pour garder en fait du confort de conduite, mais avec de la performance. Ça calcule les couples en fait pour que la transmission soit plus agréable en fait à encaisser. On a des belles roues en plus en dessous. Là, on a des jantes en 21 pouces qui sont elles aussi mat. C'est du noir mat ici, avec des rebords de jantes qui sont chromés. Ça rentre dans le thème, ça rentre dans la configuration. J'aime beaucoup. Et puis là, au niveau de freinage, on a vraiment des disques perforés avec un bel étrier rouge. J'aime beaucoup quand l'étrier est de couleur comme ça, quand c'est une couleur mat. C'est pas mal, ça ressort beaucoup. Qu'il soit rouge ou jaune ou peu importe. Surtout en céramique, évidemment, c'est mon préféré, mais bon. C'est pas à moindre coût. On a aussi les rétros qui sont noirs, contrairement au reste de la carrosserie, avec des clignotants qui sont eux dynamiques. C'est plus pratique. On a des poignées qui sont chromés. J'aime beaucoup, ça ressort. On a aussi le verrouillage des portes qui est sur la poignée. Il suffit juste de passer son doigt et de la refermer. Et on a une petite partie qui est en glossy black, donc en noir un peu brillant. Et ouais, ça change un petit peu, j'aime bien. C'est un petit détail en plus qui apporte une petite touche de différence, quoi. Voilà, elle a été nickel quand je l'ai pris. Belle peinture mat, mais c'est chiant quand il y a du sable, quand il y a de la terre, du vent, des averses. Faut être polyvalent, faut savoir être sur tous les coins. Là, on va se pencher vers l'arrière, c'est mon préféré. Par rapport au GLA de la première génération, tout est redessiné. C'est pas pareil du tout, on a un truc plus carré. Les phares sont redessinés, on a un design tout autre. La signature lumineuse, pareil, c'est deux petits carrés si vous voulez. On a les sigles. GLA 45S, attention, avec le AMG sur la gauche, le logo Mercedes aussi. Et quand on se penche vers le bas, on a 4 belles sorties de peau AMG forcément, qui sont aussi bien travaillées. On voit des petites rainures à l'intérieur. On voit un beau diffuseur aussi. Je trouve que ça change tout. Ça rajoute un beau côté sport. Petite nouveauté, on a déjà les radars, mais petite nouveauté, on a ça. C'est petit passage en chrome, parce que c'est vrai qu'on a souvent la fâcheuse tendance de sortir une valise par exemple, quelque chose, et de rayer ce côté-là. Et c'est vraiment chiant. Donc c'est bien innovant, c'est une belle idée de Mercedes. J'en aurais besoin, on va dire.
Et aussi on a un petit aileron d'origine AMG. Pour moi c'est tout petit mais ça change tout. J'aime bien de toute façon les ailerons comme ça, c'est quelque chose que je mettrais sur toutes les voitures que j'achèterais je pense. Du moment que c'est sport. Bon, l'extérieur est magnifique, mais là il commence à un peu pleuvoir, on va s'empresser de monter dedans et faire un petit tour. On va essayer tout ça. Bon, sous cette pluie là, il y en a marre dans cette région hein, de la pluie. Ça n'arrête plus. En tout cas là, quand tu rentres dans la voiture, c'est un peu luxueux, sans trop abuser, il y a quelques petites marques de luxe, tout ça. On est à l'aise, on est assis, on voit que c'est un SUV forcément. Ça c'est sport aussi, vous verrez. On va faire un peu d'accel. Mais c'est vrai que c'est un véhicule qui intéresse vraiment les amateurs un peu de performance, qui veulent un peu accélérer, mais à la fois avoir un véhicule assez polyvalent, qui pourrait prendre tous les jours par exemple. C'est pour le papa ou la maman qui est un peu pressé quoi, pour aller au travail, mais qui aime un peu le sport. Bon, trêve de bavardage. Je sais que vous aimez bien entendre ma petite voix, mais là on va faire ronronner un peu le 2 litres turbo. Donc là je suis déjà en mode sport. Ouais, ça marche. C'est pas du V8, mais j'aime bien. Ça va. Le bruit est là. Il y a des fois des petits retours. Ça va, je suis pas déçu. En plus, il tient bien la route. Là, je vais rester en mode sport. Plus, on a encore plus de son. Voilà, je préfère le passage des rapports en sport plus. On entend plus le rapport passer, c'est vraiment agréable. Je kiffe. Le bruit à l'oreille, il est satisfaisant. 4 cylindres, là on est sur 420 chevaux. Et on a 500 Nm de couple, ce qui est pas négligeable quand même. Je m'attendais à être un peu plus déçu du 4 cylindres, mais ça va pour l'instant. Bon, il est un peu lourd, ça se ressent direct, mais c'est maniable. C'est assez agile. Pour un SUV, ça reste quand même vif. C'est aussi vif. Le passage au rapport est vraiment en détente, si je peux me permettre, c'est en détente, tranquillement. Et on a des palettes qui sont plus grosses déjà que sur les BMW ou les Audi. Ah ouais, quand même. Non, ça marche bien pour un 4 cylindres. Au prix, ça reste... Pour ce que c'est, ça reste un peu, voilà, ça reste raisonnable. Sur du neuf, on est aux alentours de 70-80 000 euros. Et si on va du côté occasion, on peut en trouver à 65, 60 000 même. En import, même un peu moins. Ça se trouve beaucoup en import. C'est un petit peu dommage pour le siège, je dirais, là, c'est les sièges confort. J'aurais bien aimé les sièges perf, comme sur un GLC que j'avais essayé par exemple. Ou la MG GT qu'on a vu ensemble. Mais ça va. Au moins il est confortable, il est bien, le maintien est assez latéral, c'est cool. C'est le principal en vrai. D'ailleurs restez connectés, bientôt on fera une vidéo sur un beau GLC avec une belle configuration, je vous en dis pas plus mais ça sera pas mal. Et là on sera sur un V8. On en verra encore plus du lourd en espérant qu'il fera beau. En tout cas, soyez connectés. Donc là, on va parler un petit peu de l'intérieur aussi, qui est vraiment pas mal. Quand on rentre dans le véhicule, ça fait un peu luxueux, j'aime bien. Comme c'est une 45S en AMG, on a ce volant qui est magnifique. Donc là, on a ce côté-là avec le mini pavé tactile qui permet de gérer l'écran qui est juste ici. Et l'autre pavé sur la droite qui permet de gérer l'écran sur la droite. Donc c'est typique de chez Mercedes. Les écrans aussi, pour parler d'eux, donc c'est 2 écrans en 10 pouces. Là, la génération 2020, il y avait qu'un écran ici de base, ils l'ont rallongé si vous voulez, ils l'ont prolongé jusqu'ici. Ça forme un écran, bon il y a une petite coupure là mais on la remarque pas, hein, surtout quand il fait nuit. Et c'est vraiment beau. Ce qui est bien chez Mercedes aussi, c'est que tout est personnalisable. Là par exemple, on peut voir que je peux tout modifier. Si je viens sur le design et affichage, on peut modifier, en mettre un plus sportif par exemple. Donc il apparaît en jaune, ça c'est mon préféré. Et après moi voilà, ce que je préfère aussi quand par exemple
Je suis en Mercedes assez récente pour aller en vacances. Le style épuré comme ça est vraiment pas mal, surtout quand il fait nuit. Le dernier, c'est le Super Sport. Plus d'informations au niveau des coupes, au niveau des passages de rapport. Le contour est plus gros. Donc voilà, on peut tout modifier, c'est vraiment pas mal. Pour parler du volant aussi, on a le passage en mode confort, en mode sport plus, le mode race. C'est vraiment affolant sur un SUV d'avoir un mode race comme ça. Faut le faire, faut y aller. Le réglage des sièges est sur la portière, juste ici. Donc il suffit d'appuyer. On a à côté le chauffage des sièges, le système hi-fi Burmester, très connu chez Mercedes. C'est vraiment le haut de gamme si vous voulez. C'est un peu le Harman Kardon de BMW. C'est une option qui est presque obligatoire sur Mercedes et qui plaît beaucoup parce qu'on a vraiment un bon son à l'oreille, c'est agréable. Et niveau sono, si on veut vraiment un peu profiter, fenêtre ouverte, tout ça, c'est pratique. Moi j'aime bien en tout cas. On a ici des petites bandes LED qui permettent d'éclairer et la nuit c'est super beau. Ça change, c'est un des premiers à faire ça, un Mercedes. Et forcément ça aussi c'est personnalisable. Donc sur l'écran on peut modifier la couleur. Il y a un panel large de couleurs, c'est super stylé. J'aime beaucoup. Et là aussi sur la console centrale, les deux bandes qu'on voit là qui sont éclairées. On a ici une petite surface permettant de charger son téléphone, c'est pratique. On a une prise USB-C pour charger un iPhone ici, juste là. Ici, on a le petit pavé tactile, un peu comme sur les ordinateurs. Et il faut vraiment appuyer pour que ça se fasse sur l'écran. Et puis là aussi, pour parler un peu de l'arrière, parce qu'on est sur un SUV quand même qui est familial, on a de la place. C'est les sièges, comme j'ai dit, c'est dommage que ce ne soit pas les performances que j'apprécie beaucoup. Mais bon, c'est les sièges confort, tout cuir. Et on a un toit panneau qui suit en fait le toit. Panoramique sur le côté à l'arrière pour que les passagers à l'arrière puissent profiter aussi du soleil ou du ciel, etc. Et on a aussi cette petite trappe qui vient en guise de pare-soleil si vous voulez. C'est vraiment pratique et idéal contre les coups de soleil. Voilà, encore une fois, la vidéo touche à sa fin. Après ce bel essai sur ce SUV compact et très sport, je vous invite tout simplement à partager la vidéo, à liker comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.